Alors, vous allez le voir, hein, les particuliers ont des attentes quand même de rendement qui sont très, très élevées, peut-être trop, selon Natixis, des épargnants qui, vous allez voir, visent des rendements, parfois, même souvent, à 2 chiffres par année, beaucoup plus que les professionnels. Bonjour Laurent. Bonjour David. Laurent Grassin, directeur de la rédaction de Boursorama. Un petit peu de contexte, là, quand même, pour rappeler pourquoi il y a cette étude de Natixis IM. Oui, Natixis Investment Managers. Vous l'avez dit, étude auprès de 8550 investisseurs un peu partout dans le monde, 24 pays, différents, toutes les régions ont été couvertes, l'Asie, l'Europe, l'Amérique latine, l'Amérique du Nord, avec des investisseurs... Des gens comme vous et moi. Comme surtout vous, comme David. vous. Non, surtout comme vous, parce qu'ils ont au moins 100 000 $ à investir. Allez, blague à part. Ouais. On voit bien que c'est une catégorie quand même d'investisseurs qui est plutôt fortunée. Et sur cet échantillon, on a 400 investisseurs français. Ouais. Et sur ce panel d'investisseurs français, c'est intéressant aussi de voir la répartition par âge. On a 24% d'investisseurs entre 25 et 40 ans et 31,5% entre 41 et 56 ans. Donc c'est assez bien représenté sur la population. C'est pas que on va se dire, voilà, l'investisseur peut-être boursier un peu plus âgé avec un peu plus de patrimoine. Et puis, comme vous l'avez vendu dans le titre, leurs attentes à ces investisseurs, oui. Au niveau mondial, en termes de rendement, on va y venir, sont très optimistes. En tout cas, on constate, en tout cas, si on se focalise sur l'Europe, que finalement, ils ont plutôt bien traversé cette crise sanitaire 2020. Ils sont 19% à avoir enregistré une baisse de leurs revenus durant la crise. C'est un des plus bas niveaux. Par exemple, c'est 35% en Asie. Et ils ne sont que 11% en Europe à estimer finalement que leur sécurité financière elle a été menacée pendant la crise. Là aussi, c'est le plus petit pourcentage des régions du monde. Donc finalement, l'investisseur européen, donc a fortiori français, a plutôt bien traversé cette année 2020. Je reviens sur le chiffre, les attentes. Ouais. Des épargnants dans le monde et français aussi, parce que tout ça n'est pas... Même si, oui, les attentes sont un petit peu plus raisonnables en France. On est quand même autour de... les mecs attendent entre 12 et 13% de rendement par an. 13% et encore net de rendement, d'inflation. 13% de rendement au niveau global de l'étude. Vous l'avez dit, net d'inflation. Par an ou pour 2021 ? Pour 2021. Ah, ouais. Pour 2021. Ce qui d'ailleurs, quand on prend en compte la résurgence des débats sur les débats sur la résurgence de l'inflation, montre un petit peu le niveau des attentes. Donc, et effectivement, il y a après cette attente, ce gap entre l'écart qu'il y a, c'est intéressant, l'écart qu'il y a entre les attentes des particuliers et les attentes des professionnels de la finance. Exactement. Qui sont moins gourmands pour le coup. Hein. On va dire peut-être plus réalistes aussi, je ne sais pas. Et ça pose toute une question d'ailleurs sur le risque de déception, vous l'avez dit, potentiellement des investisseurs particuliers. Parce qu'en fait, les professionnels de la finance dans cette étude, eux, ils ont un chiffre beaucoup plus conservateur, prudent, réaliste, selon ce que vous en estimez, 5,3% au-dessus de l'inflation cette année. 5 versus 13 quand même. Oui, et alors, vous le disiez, 13%, c'est sur 2021. Si on regarde cette attente sur le long terme, là, c'est quasiment 14,5% au-dessus de l'inflation pour les investisseurs particuliers, contre, là aussi, 5,3% pour les investisseurs professionnels. Les Américains, eux, ils sont même à 17%. Bah oui. Ouais, c'est les Américains. Voilà, encore, hein. Exactement. Bon, si on est un peu plus ethno-centré, si on regarde un peu les investisseurs français, on apprend quoi ? Alors, on retrouve finalement des choses qu'on connaît déjà assez bien, notamment que finalement, les investisseurs français, je crois que de mémoire dans l'étude, ils attendaient un petit peu moins. Ils doivent être autour de 12,5%, ce qui reste quand même particulièrement attractif en termes de rendement. En tout cas, ils sont bien sûr plus rétifs à prendre des risques afin d'obtenir des placements plus élevés. Ils sont 46,5% à en prendre contre 53% des investisseurs européens. Donc ça n'a pas de surprise, l'investisseur français plutôt adverse au risque, ça on l'a. En tout cas, ils sont tous alignés, que ce soit français ou européens, 76% pour dire qu'ils préfèrent la sécurité à la performance des investissements, ou encore sur le sujet de la volatilité, français et européens, 56%, 52% qui estiment qu'elle nuit à leurs objectifs d'épargne et d'investissement. Et alors, c'est rigolo parce qu'on leur a posé une autre question sur finalement quelles seraient leurs préoccupations sur cette année, qu'est-ce qui pourrait venir finalement mettre un terme à ce beau scénario. On retrouve la volatilité à côté d'une reprise économique plus lente qu'attendue et un paramètre, j'allais dire, typiquement français, David. À votre avis,
Non. Une hausse d'impôts potentielle. Ah oui, Près de oui, 34% des investisseurs qui le citent comme l'un des 3 principales préoccupations. C'est la plus grande crainte des investisseurs français pour l'année 2021 à 45,5%. Pardon, juste tu incises, ça apporte de commentaires, 13%, c'est net d'inflation, donc inflation déduite. Hein, oui. C'est net in the pocket, comme on dit. Oui, c'est ça, exactement. Voilà, et l'autre truc, c'est que non, ça m'échappe. Ok, bon. Et sur les leçons de la crise, sinon, qu'est-ce qu'ils ont appris de la crise? Sur les leçons de la crise, là aussi des choses... Non, pardon, j'y reviens, ça me revient, ça y est, un coup, le cerveau qui en marche. Non, c'est sur la notion de... ils veulent la sécurité, vous me disiez d'un côté, en même temps ils attendent 13% de... C'est ça, mais c'est là où il y a un grand écart qui est assez énorme, c'est-à-dire que finalement la sécurité apparaît comme une constante assez primordiale, cette capacité à prendre des risques reste quand même... on ne veut pas prendre des risques, mais quand on en prend, il faut que ça crache, c'est ça en fait là. Oui, c'est ça, l'idée c'est que finalement, même sans trop prendre de risques, et peut-être à l'aune de ce qui s'est passé en 2020, où finalement... le débat qu'on a souvent eu, les investisseurs qui sont arrivés sur les marchés avec des paris gagnants assez spontanément, assez, entre guillemets, facilement, même si ça peut être un petit peu trompeur. Et on a l'impression que finalement, ça les a mis dans un mindset, dans une attitude assez conquérante, optimiste, trop optimiste, diraient certains, pour cette année. Le mindset, est-ce qu'il est aussi sur l'ESG? On en parle de plus en plus, notamment aussi sur Boursorama, tout ce qui est placement durable, responsable. Est-ce que c'est quelque chose qui commence un petit peu à... il semblerait. C'est vrai infuser dans l'esprit des épargnants. Ouais. Et ça, c'est une vraie, pas surprise, mais une nouveauté aussi, parce que jusqu'à présent, il y a une décorrélation entre l'industrie financière qui est partie bien en tête sur l'ESG. Tout le monde fait de l'ESG maintenant. Et puis, quand on interroge vraiment les yeux dans les yeux, c'est un autre débat, les particuliers, on se rend compte que ce qui les intéresse en premier, c'est la performance. Et que l'ESG arrive en 2, en 3, parfois en 4. Aujourd'hui, 6 investisseurs français, là aussi, sur 10, déclarent... investir ou être intéressé par un investissement dans l'ESG. Et près d'un quart qui déclarent avoir augmenté leurs investissements sur ce segment lors de l'année. Être intéressé, c'est une chose, après investir, c'est une autre. Investir ou être intéressé. Donc on a quand même les deux. Et en fait, ils expliquent qu'effectivement, l'attrait, forcément, c'est la performance de ces investissements, parce que là aussi, il y a un petit changement. Pour la première fois, on voit les investissements ESG comme étant capables de performer aussi bien, voire mieux les investissements, on va dire, traditionnels, mais aussi un engagement personnel, 57% qui déclarent avoir la responsabilité d'aider à résoudre les problèmes de la société par le biais de leurs investissements. Donc on voit que petit à petit, cette idée fait son chemin. Et ils trouvent de quoi répondre justement à leurs attentes, sur ces thématiques-là. Alors il y a une grosse attente des conseillers financiers. Ce qui ressort, c'est que finalement, plus de la moitié des investisseurs déclarent aujourd'hui avoir été informés d'investissements à impact social ou environnemental positif, mais seulement 43% d'entre eux se sont vus demander si certaines questions sociales ou environnementales étaient importantes pour eux, et 42%, donc c'est moins de la moitié, se sont vus fournir des informations convaincantes, c'est-à-dire qu'on se rend compte que les produits existent, l'intérêt des particuliers grandit. Il va falloir maintenant faire cet effort de pédagogie dont tout le monde parle, mais qui n'est pas encore totalement compris, que ce soit dans les émetteurs qui diffusent ce produit, mais aussi jusqu'au conseiller clientèle qui sera capable de les expliquer et capable de montrer en quoi ils sont différents des investissements, et ce n'est pas juste une petite étiquette verte qu'on a apposée dessus à la va-vite. C'est pas suffisant. Je note, on finit là-dessus comme cette... déconnexion un petit peu, ce creusement entre les attentes des particuliers et des professionnels, des épargnants qui sont gourmands, mais en même temps, on a eu un rallye boursier, les marchés sont haussiers depuis maintenant depuis le point bas de 2020, depuis mars 2020, et donc ils imaginent un prolongement de la tendance. Voilà. Donc peut-être un point de vigilance aussi là-dessus. Moi, parce que je suis peut-être un bear né, j'aurais tendance à y voir un signal peut-être un petit peu, un petit peu d'alerte. Un petit peu d'alerte quand tout le monde est optimiste, très optimiste, quand tout est au vert et que les marchés sont bien orientés. On a facilement accès, ceux qui sont intéressés par cette étude Natixis? Oui, on peut la retrouver. Notamment. Alors, je ne sais pas si l'étude complète est en accès libre, mais ils ont fait un communiqué de presse dessus. Voilà, pour ceux qui veulent en savoir plus. Merci beaucoup, Laurent. Merci, David. Bonne journée, salut.